I had a dream that someday I would just fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away. No, 'cause I don't wanna be like them. 'Cause I know that I had a dream that someday I would just fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away. Oh, oh, I'd fly away. No one knew how long. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous l'avez vu au titre, ce sera un vlog à bord du Costa Smeralda. Alors je vais tout de suite vous expliquer un petit peu parce que ce sera un vlog un peu particulier. Je sais pas s'il aura la même forme que les autres. Bon, c'est vrai que des fois je dis ça, mais au final ça se retrouve à être un vlog classique. Mais en fait je vous explique, en fait je vais faire 2 semaines d'affilée sur le Costa Smeralda. Ce qui fait qu'en fait je vais faire la même croisière, une semaine et ensuite une autre semaine. Donc évidemment il y aura beaucoup de choses qui seront similaires, en commençant par les escales. Les spectacles seront les mêmes d'une semaine à l'autre. Et enfin, beaucoup de choses seront similaires, donc c'est pour ça que je vous dis que le vlog aura peut-être pas la même forme, parce que je vais pas pour vous faire 2 fois le même vlog, entre guillemets, le mardi d'une semaine et le mardi de la semaine d'après, ce sera la même journée. Et stop! Je vous interromps simplement pendant cette introduction pour vous expliquer un peu plus en détail comment va se présenter ce vlog, parce que là, au moment où je vous parle, je fais le montage. D'ailleurs, je m'excuse d'avance pour le retard qu'a pris ce vlog. J'ai eu beaucoup de mal à transférer les vidéos et photos, parce que j'en avais énormément pour les transférer sur ordinateur. Donc là, j'ai réussi, donc voilà. Mais excusez-moi d'avance pour le retard de ce vlog, puisque je vous rappelle que la croisière que vous allez voir juste après, je l'ai faite donc du 3 jusqu'au 17 septembre. Et là, au moment où je vous parle, nous sommes le 14 octobre. Donc vous verrez la vidéo, si je ne me trompe pas, cette vidéo, le samedi 21 octobre. Donc voilà. Mais écoutez, je voulais simplement vous expliquer un petit peu comment va se passer ce vlog. Alors ce que je vais vous faire en fait, c'est qu'il va y avoir plusieurs parties du vlog qui seront vraiment 100% à bord, sauf une exception, vous allez voir. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, je fais 2 semaines, sauf qu'en fait la première semaine, je suis vraiment quasiment que resté à bord. Je suis vraiment resté à bord, bref, voilà, vous m'avez compris. Alors que la deuxième semaine, j'ai fait toutes les escales, c'est-à-dire Barcelone, Palma de Majorque, Palerme, Rome, Savone. Je suis sorti à toutes les escales. Et par contre, la première semaine, que vous allez voir juste après cette partie-là, je suis simplement sorti à Ibiza. Donc en fait, dans ce vlog, vous allez voir la plupart des sorties à... Enfin, en fait, non, ça va être la plupart, pardon, des extraits qui seront à bord. Je suis désolé, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vlog, alors d'un seul coup, ça se mélange. Là, vous allez voir simplement des extraits de quand j'étais à bord, en fait, cette semaine, sauf à Ibiza, où on est sorti. Et par contre, je vous ferai une partie, donc un vlog à part, ce sera la première fois que je fais ça, qui sera uniquement dédié, en fait, aux escales. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les spectacles, il n'y aura pas la vie à bord, il n'y aura pas tout ce qui se passe à bord, la navigation, comme vous allez voir dans ces vlogs-là. Ce sera uniquement de nos visites. Donc ce sera à la suite dans une seule vidéo, je pense que ça suffira. Dans une seule vidéo, il y aura toutes mes escales et tout ce que j'ai fait en visite. Et du coup, pour ce vlog-là qui va commencer, et encore je pense pour 2 voire 3 parties, même peut-être plus, mais on verra, ce sera quasiment que des vidéos prises à bord. Donc vous inquiétez pas, il y a quand même pas mal de choses variées, hein, ça va pas être tout le temps la même chose. Et voilà, mais c'était simplement un peu pour vous expliquer, que vous allez sûrement vous dire, mais il ne sort jamais du bateau. En fait, ça se passera donc dans une partie finale du vlog que je sortirai donc à la fin de cette série de vidéos. Voilà, bon, je vous arrête pas plus longtemps. Également, une autre petite chose à ajouter, c'est que ces 2 semaines à bord du Costa Smeralda se feront en suite, donc en cabine grande suite, parce que j'ai bénéficié du surclassement, parce que c'est une croisière supplémentaire par rapport à l'année précédente, ce qui fait que l'année dernière, si j'ai fait par exemple 2 croisières et que cette année j'en fais 3, bah, la 3e de cette année, du coup, je suis surclassé ensuite, évidemment, s'il y a des disponibilités. Ce qui était le cas. Donc là, pendant les 2 semaines, nous avons la même cabine, et c'est une cabine suite, donc je vous la ferai visiter, évidemment, un petit peu plus tard dans ce vlog, bah, bientôt, en fait. Mais bon, en attendant, revenons-en aux faits. Donc comme je vous l'ai dit, ce sera 2 semaines d'affilée. Le circuit, l'itinéraire, c'est la Méditerranée classique. Alors là, on va faire Barcelone, Ibiza, Palerme, Rome, enfin Civitavecchia et Savone, puis Marseille. Et par contre, la rotation d'après, on fait Marseille-Barcelone, donc pareil. Et après, c'est pas Ibiza, ça sera Palma de Majorque. Et après, pareil, Palerme, Civitavecchia, Savone, Marseille. Au moment où je vous parle, nous sommes le 3 septembre.
Donc je sais pas du tout quand vous verrez ce vlog, mais à mon avis ce sera dans le mois d'octobre. Donc excusez-moi si le vlog sort un petit peu en décalé par rapport à la date de la croisière. Mais bon, j'espère que du coup quand vous regarderez ça, ça vous rappellera un petit peu l'été et tout ça, parce que là il fait encore très beau dehors. On a d'ailleurs une très bonne météo d'annoncer pour le moment. Donc écoutez, je vais pas vous parler plus que ça. On va partir direction le port de Marseille. Vous le savez, j'habite pas très loin, So donc I had on a se dream retrouve that I just directement là-bas. fly Allez, away, à tout à l'heure. away. Oh, I fly away. Et tout le monde, alors nous voilà à bord, bienvenue à bord du Costa Smeralda. Je vous fais visiter la cabine quasiment en temps réel, on vient de faire une visite rapide et je vous montre du coup tout, on va tout voir. Donc là, vous l'avez vu, c'est l'entrée, on a un petit couloir d'entrée avec ici des rangements, voilà, déjà. Ensuite sur la droite, ici, vous me voyez dans le miroir là-bas, bonjour, on a un grand lit, donc on va séparer en deux. Mais donc vous voyez une chambre privée avec une porte qui se ferme, porte coulissante. Voilà, bon, tous les petits papiers d'embarquement. Voilà. Ouh, là-bas on a le pilot menu. Je sais pas si vous le verrez. On peut choisir son oreiller. Hop, rebonjour. Ici, la surprise, un magnifique dressing. Donc vous voyez, c'est ici qu'il y a le coffre-fort, qu'il y a plein de rangements. On a un parapluie, ça je savais même pas. Ça c'est fou, ça je savais même pas. Voilà, donc parapluie. Bonjour, encore une fois. Le téléphone, ici on a une vision sur le salon que je vais vous montrer juste après. Donc c'est une vitre. Hop, donc voilà pour la chambre. Donc l'espace privé qui est quand même assez grand. On voit je sais pas si on se rend bien compte de la largeur entre le lit et le mur. Mais voilà, il y a quand même pas mal de place. Ici une télé. Donc en face du lit. Continuons ici. Regardez. Bon, la lumière, je sais pas si je vais la trouver. Ici. Hop là. Des toilettes privatives. Donc toilettes et lavabo pour se laver les mains. Bon, il y a des miroirs partout. Alors vous me verrez un peu partout, désolé. Non, je vais allumer, c'est mieux. Et par ici, donc on a une vitre qui est un petit peu teintée quand même. Hein. Donc ça reste une pièce à part. Et par ici, vous le voyez. Alors je suis désolé, ça résonne. On a une très grande salle de bain une nouvelle fois avec une douche à l'italienne, et là on n'a pas encore essayé, mais vous voyez il y a des petits jets ici qui se contrôlent sûrement ici, donc à mon avis c'est très agréable aussi. On a, comme dans les cabines classiques, une vitre qui nous montre le salon, donc qui est évidemment teintée en bas, et donc là vous voyez le lavabo qui est quand même très large aussi, avec pas mal de rangements en dessous, et une clim aussi qui est indépendante de le reste de la cabine, donc si vous voulez avoir plus chaud dans la salle de bain, c'est possible avec cette commande. Alors, continuons par ici. Donc le salon. Désolé si vous entendez la télé en fond. Donc là, quand vous êtes nombreux, il y a 2 lits supplémentaires accrochés au mur. Ici, donc on a la douche qu'on vient de voir. Le canapé, avec plein de petits bons fruits, regardez ça. De la mangue, de la pomme, de la pêche, de la fraise, de tout. Par ici, on a une machine à café privée avec des bouteilles d'eau incluses évidemment. Voilà. Et par ici, ça nous ramène vers le dressing que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors on continue. Je montre juste ici, il y a le mini-bar qui est également inclus. Voilà. Donc très appréciable aussi. Une autre télé comme vous l'avez entendu. Et allons sur le balcon. Sur le balcon. Où là, vous le verrez, il n'est pas très large mais plutôt long. Alors, ici on a une magnifique vue sur l'avant du bateau. Vous aurez beaucoup de vidéos de ma part ici, je pense, pour les départs et les arrivées. Et donc là, vous voyez, c'est très étroit mais plutôt long. Je vous rappelle qu'on aura le même balcon, enfin la même cabine sur les 2 semaines de croisière, donc je ne referai pas d'autres visites. Et là, voilà la vue sur le côté du bateau. Donc évidemment, nous sommes à Marseille. Voilà, donc vous le voyez, il y a quand même pas mal de place. Donc écoutez, moi je suis super content. Là, on va profiter, on va se poser un petit peu. Les valises ne sont pas encore arrivées, mais dès qu'elles seront arrivées, on fera on va défaire toutes les valises, on va se préparer et tout ça. Et puis après, la croisière commencera pour de bon.
Donc bah voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Ce soir, je le précise aussi, il y a les Ultramarines. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je les adore et que c'est des superbes spectacles. Donc ce soir, on a les Ultramarines dans Disco Nostalgia, donc les années 70-80. Donc ça va être super ce soir. Mais bon, d'ici là, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, on se promène. Vous le voyez, on redécouvre ce magnifique navire. La nuit, là-bas, ce sera allumé en vert, blanc et rouge. Et en attendant, on en profite 2 jours. Vous le voyez, il y a de la place partout, vu qu'on est en journée. Très agréable. Alors simplement pour vous montrer un petit peu, donc je ne vous ferai pas visiter l'espace privé parce que vous le voyez, là-bas il y a un jacuzzi au fond, puis c'est tout, c'est assez petit. Vous voyez qu'il n'y a personne, il y a des serviettes à disposition sur les transats. Là c'est des toilettes ici. Vous voyez, c'est très très calme. Et par contre, regardez la zone publique. Voilà, donc vous voyez quand même la différence entre les gens qui sont en suite, qui ont cet accès privé, et les gens qui ont des cabines, si je peux me permettre, classiques. Bon. Évidemment, moi je vais rien dire parce que j'ai toujours été là et pour une fois je suis ici. Donc c'est très agréable, mais c'est vrai que c'est très appréciable. Notamment, là il faudra que je vous en dise un peu plus sur le nombre de passagers parce que je ne sais pas encore. Mais il y a énormément d'enfants et donc beaucoup de monde dans les piscines, beaucoup de monde partout. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de passagers. Donc voilà, écoutez, je vous dirai dès que j'aurai les chiffres, mais je pense qu'on est assez nombreux à bord cette semaine. Voilà, allez, on se retrouve juste après pour le départ du navire. Je vous refais juste une petite scène pour vous montrer. Je rentrais à la cabine me doucher avant le départ et regardez quelle petite surprise. Waouh, juste avant de manger, je suis pas sûr que ce soit très bon pour nous, mais bon. On va peut-être se prendre l'apéritif dans la cabine finalement. Ça, je sais pas ce que c'est. On dirait un fruit là peut-être en vidéo, mais on dirait quelque chose de glacé. Enfin de glacé dans le sens où il y a du glaçage. Je sais pas. Écoutez, on va goûter ça tout à l'heure. Mais on va se régaler. Hop là. I thought love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried.
Bonsoir à tous. Alors vous le voyez, la soirée vient de se terminer. J'ai encore mon petit ruban qu'ils nous ont donné à la soirée Revival. C'était top, vous avez vu une superbe ambiance. Franchement, j'ai été agréablement surpris, même si bon, je suis rarement déçu. Voilà, donc c'était top encore une fois. Les ultramarines, on a vu le show encore une fois super, vous avez vu. La soirée Revival ensuite, c'était top aussi. Bon, je m'étais dit dans ma tête que je vous filmerais pas trop, mais au final, chaque fois je filmais parce que j'étais en kiff et tout ça. Mais bon, les autres soirs, évidemment, il y aura sûrement moins d'extraits. En tout cas, la semaine prochaine, quand il y aura de nouveau la même soirée, je filmerai pas autant en tout cas, puisque ce sera la même chose. Mais voilà, c'était génial. Donc là, il est 1h du matin. Je vais mettre mes stories. Et puis après, j'irai me coucher. Donc là, je suis à l'arrière du bateau, comme vous le voyez peut-être. Je sais pas si vous reconnaissez, sur le Costa Toscana. Dans un de mes précédents vlogs, c'est ici qu'on avait regardé la finale de la Coupe du Monde, où on avait malheureusement perdu. Et là, donc, je suis proche des dalles en verre, sur lesquelles on peut marcher. Voilà, écoutez, je vais aller m'asseoir là, poster mes stories. Et moi, je vous dis à demain à Barcelone. Alors Barcelone, je pense qu'on ne sortira pas. Enfin, à voir, évidemment, je dis ça, mais peut-être qu'on sortira. Mais voilà, écoutez, je vous dirai demain. De toute façon, on a le temps d'ici là. Demain soir également, un gros programme niveau animation. Je ne sais pas si on pourra tout faire. Après, moi, j'ai 2 semaines. C'est aussi l'avantage, c'est que je pourrais peut-être faire un truc cette semaine que je ne ferai pas la semaine prochaine, inversement. Demain soir, il y a la soirée française. Alors, j'avais jamais eu sur ce type de bateau, mais soirée française. Soirée... alors attendez que je passe dans l'ordre. Il y a l'hommage à Bruno Mars, un spectacle sur Bruno Mars, qui est très bien aussi. Ultramarine dans spectacle latino. Il y a trop de trucs, j'ai déjà tout oublié. Après, il y a la soirée espagnole classique, noir et rouge, voilà, soirée espagnole. Et il y a d'autres choses, mais j'ai oublié. Mais il y a vraiment beaucoup d'animations demain soir. Donc je pourrais sûrement pas tout faire, mais bon, c'est pour ça aussi qu'on a 2 semaines. Donc vous verrez vraiment tout sur les 2 semaines. Donc voilà, écoutez. Moi je vous dis à demain. On se laisse sur cette belle vue de la Piazza d'Hispania du Costa Smeralda. Voilà les belles couleurs de ce navire. Et moi je vous dis à demain. Et bonjour à tous. Alors on vient d'être réveillés car le navire bouge. Bouge pas mal en fait, c'est parce que vous le voyez, on avance à peine. On dirait qu'on n'avance pas du tout même. Donc là-bas il y a Barcelone. On avance à peine. Et vous le voyez, la mer est quand même pas très mal agitée. Bon ça va, c'est pas la tempête, mais vu qu'on avance tout doucement en fait. Voilà. Vu qu'on avance tout doucement, et ben on sent les mouvements du bateau vraiment sauter. Et c'est vrai que ça nous a réveillés. Sur les lits on tremblait. Donc voilà. Allez, on va approcher tout doucement du port. Et je vous retrouve tout à l'heure. Alors juste pour vous montrer, vous le voyez peut-être au centre de l'image, avec une cheminée jaune au loin, derrière un pétrolier, il y a bien le Costa Toscana qui est taqué, et pour une simple raison, c'est justement à cause du vent qu'il y a eu cette nuit à Barcelone. Donc là, bon, je pense que ça s'est quand même un peu calmé le vent, mais cette nuit ça a beaucoup soufflé, ce qui fait que le navire n'a pas pu quitter, hop là, la mise au point, n'a pas pu quitter Barcelone. Donc il est resté à quai, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il prévoit de quitter Barcelone, on les voit là-bas. Mais voilà, nous j'espère qu'on va pouvoir rentrer dans le port. Et puis écoutez, je vous tiens au courant. Le Costa Toscana est en train de sortir du port de Barcelone. Nous allons assister à un croisement entre les 2 bateaux. Vous voyez, il avance tout doucement, mais il avance. Voilà, je vais essayer de vous filmer tout ça.
voilà, vous venez donc de voir quelques vidéos de notre croisement avec le Costa Toscana, c'était super. Alors je savais pas comment je ferais au montage parce qu'en fait les navires ont klaxonné entre eux, mais il y avait énormément de vent et à la caméra ça rendait pas grand chose. Donc peut-être que je rajouterai moi au montage le bruit ou quoi, je verrai comment je peux faire, mais c'était magnifique à voir vraiment, vous l'avez vu juste avant. Là moi je vais aller dans les toboggans. Parce qu'il fait beau, il fait bon dehors, donc c'est très agréable. Après, on ira sûrement sur le pont privé avec le jacuzzi, pont privé pour les suites. Mais écoutez, je ne vais pas tout vous filmer, puisque comme je vous l'ai dit hier, c'est une croisière de 15 jours, donc je ne vais pas filmer chaque fait et geste que je fais. Donc on se retrouve un peu plus tard dans la journée. Et tout le monde, voilà, il est déjà 12h30, nous sommes toujours seuls, absolument seuls sur notre pont privé. C'est extrêmement agréable. Tout à l'heure, le majordome est venu se présenter à nous, notre majordome privé. Il nous a expliqué que si on avait faim, si on avait soif, si on avait envie de fruits, de canapés apéritifs, de tout, on l'appelle et il est là. Donc franchement, c'est top. Là, on va aller manger, il est 12h30 comme je viens de vous le dire. Et à bord, cet après-midi, ça va être pareil, on va rester là, farniente. Et franchement là on se sent dépassé parce que vraiment c'est pas du tout notre monde. Et c'est vrai que ça fait bizarre d'être chouchouté à ce point. Je vous dis à tout à l'heure. Alla DJ ci sei, schiaccia play! Et voilà, l'après-midi se termine à bord, il est 18h15, je vais aller vite prendre ma douche parce que le bateau part à 18h30. Écoutez, rien de spécial, vous avez vu la fête, bon il y avait beaucoup de vent, je sais pas si ça sera très agréable en vidéo. Mais bon, écoutez, voilà, j'espère quand même que vous avez eu quelques extraits. Je vais simplement vous montrer, regardez. Je me rappelle plus si je vous l'ai dit ou pas, mais tout à l'heure, le majordome est venu se présenter à nous. Oui, je crois que je l'avais dit. Et il nous a demandé un petit peu ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange et tout ça. Et là, ma mère a dit qu'elle aimait bien les fraises et les framboises. Moi, j'ai parlé d'ice tea pour boire. Et puis après, sinon, j'aime bien les canapés salés et tout ça. Et regardez, sur notre table, là, on a une assiette avec plein de fruits rouges. Des framboises, des fraises, des mûres, des myrtilles et du raisin. Et là, on a les canapés comme hier. Oh la vache. C'est le grand luxe. Là, franchement, waouh. Voilà. Bon, bah écoutez, la soirée commence très très bien. Je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, pendant que nous mangeons, nous partons avec 1 heure de retard de Barcelone. À tout à l'heure. Et voilà, vous le voyez, nous venons de quitter le port de Barcelone sur une mer peu agitée. Vous voyez, par moments, il y a quand même des petites vagues qui viennent taper. Ça bouge un petit peu, mais ça va. Et voilà, du coup, on va aller à la soirée française tout de suite. Donc soirée française, et ensuite il y aura spectacle de Bruno Mars et les Ultramarines, et ensuite la fête espagnole, et ensuite la discothèque. Enfin bref, un programme encore chargé, mais bon, je vous mettrai des légendes au montage si jamais il y a des choses qui se passent pas comme je viens de le dire. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure.
c'est parti pour la soirée espagnole. Et rebonsoir à tous, alors je suis désolé, je ne parle pas très fort et puis j'ai tourné la caméra vers l'avant du navire que vous voyez juste ici parce qu'il fait nuit noire tout simplement et j'ai oublié de vous parler avant quand il y avait de la lumière. Donc là je vais me coucher, il est 2h du matin. Vous l'avez vu, c'était encore pas mal d'extraits ce soir, il y avait pas mal de bons spectacles, les Ultramarines encore une fois, Bruno Mars qui était très bien aussi, on ne connaissait pas ce chanteur et franchement voilà, c'était très agréable à regarder et à écouter. Et on a fini donc par la soirée espagnole et puis la discothèque qui commençait. Donc voilà, écoutez, je vous dis à demain, nous serons à Ibiza. Je ne sais pas si on change de partie dans le vlog ou pas. Demain à Ibiza, on va sortir par nos propres moyens, mais on va quand même sortir du bateau pour la première fois de la croisière. Et puis bah écoutez, voilà, moi je vous dis à demain pour de nouvelles aventures à Ibiza. Allez, bonne nuit. Et bonjour à tous, nous sommes arrivés à Ibiza, il est 10h du matin. Alors on se prépare dans la cabine, on s'habille et tout ça. Et après on va descendre à pied, prendre le city boat pour aller en ville. Et on ira visiter par nos propres moyens à pied. Il y a beaucoup de monde, comme je vous l'avais dit, sur le bateau. Donc il y a aussi beaucoup de monde qui débarque pour aller visiter Ibiza. Donc on va essayer de ne pas avoir trop de monde. Et puis bah, c'est parti, je vous fais visiter avec nous.
tout le monde. Vous le voyez, je suis donc de retour à bord. On a fait une petite visite de 2 heures, 2h30 dans Ibiza. Et là, donc, on retourne à la cabine et on va passer l'après-midi sur le pont privé réservé aux suites, dans le jacuzzi avec le bar et tout ça. Et en fin d'après-midi, il y a une petite fête du départ et après, la soirée commencera. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Attenzione, ci siamo! E allora, grazie, thank you. Io nel frattempo faccio un test. Voice Orange! Costa Smeralda, siamo noi, l'equipo di nazione, adesso team, Orange. You
Et en plus, si du papier glacé, c'est l'or. Bon. On va pas passer la soirée sur la villa, hein. Il y a tellement qui l'ont fait avant nous. Guy, Guy. Alors aujourd'hui, une vraie star, c'est pas la bière. Par exemple, une vraie star aujourd'hui, c'est Patrick Bruel. Bruel, c'est une vraie star, hein. D'accord, vous aimez bien? Il chante, il danse, qu'est-ce qu'il fait encore, Bruel? Cinéma, poker. Vous avez entendu cette pub sur le poker que Bruel dit à la télé quand il dit l'important, c'est pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Vous avez entendu cette pub? L'important, c'est pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Vous avez déjà entendu les chansons de Patrick Bruel? Oui ou non? Vous avez déjà bien écouté les textes? Non. Non, franchement non, parce que réécoutez celle-là. Tout le monde, tout le monde! Tout le monde! Tranquille! Alors, musique cool, sens du détail, effort de scénarisation, franchement rien à dire cette chanson, on adore. Pourtant, si on écoute bien, au fil de la chanson, des zones d'ombre apparaissent. Quoi? Ça veut dire quoi? Oh non. Là, on se rend compte que le cancer, ça doit se faire du long. Hein? Enfin, le mec, il fait pas être pour Jésus. Excusez-moi, oh, je marche là, n'importe quoi. En tout cas, moi, j'ai arrêté de fumer, ça fait 5 ans. 5 ans sans fumer. 5 ans sans fumer, je peux vous dire quand je sens plus. Franchement, c'est quand j'ai d'arrêter, faites-le. Moi, j'ai récupéré ma voix, je suis fatigué le matin, j'ai récupéré mon souffle, je suis jamais énervé. Ouais. Non, et puis surtout, je suis plus dépendant. Surtout ça, la dépendance à la cigarette, c'est terrible. Ça va, avant, pendant des heures, chercher un tabac ouvert, même la nuit, pour trouver des clopes, terminé. Là, je me sens libéré, libre, soulagé, plus dépendant. Libéré, content. Libéré de cette merde, on est libre, hein, bonjour. Libre. Plus dépendant. Aujourd'hui, il faut une prise, du courant, un ordinateur, un câble, une batterie, du produit, c'est bon. Pour mettre comme on dit, une demi-heure, alors voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini, c'est qui chante? Voilà, c'est fini. C'est qui chante? Jean-Louis Aubert. Tu l'as pas? Voilà, c'est fini, Jean-Louis Aubert. Je sais pas si tu l'as. Voilà, c'est fini. Ne sois jamais amer, reste toujours sincère. Dis ce que t'as voulu, mais si t'as pas voulu, c'est pas lui. Buonasera e benvenuti che questa sera ho il piacere di presentarvi 4 ragazzi che vengono direttamente dall'Ucraina con un'energia davvero strabiliante.
voilà, je vous fais un débrief dans un lieu pas habituel, oui, c'est l'Aquapark, vous le voyez qui est très beau de nuit. Je vais rentrer un petit peu pour paquet de vent. Vous l'avez donc vu, la Silent Party vient de se terminer. On est passé en mode disco à l'extérieur, donc je ne vais pas rester parce qu'il est déjà 1h30 du matin. Vous entendrez peut-être encore la musique en fond. Voilà. La Silent Disco était très très bien. C'est la première fois qu'il y avait autant de monde pour une Silent Disco, en tout cas selon les croisières que j'ai fait. Je sais plus si je l'avais dit précédemment dans le vlog, bon je l'avais dit que je m'en doutais, le bateau est plein, mais en fait on est 6550 passagers, c'est-à-dire à 50 passagers du gros maximum, donc autant vous dire que le bateau est plein, et ça s'est vu d'ailleurs sur la Silent Line, vraiment il y avait du monde partout où qu'on aille, il y avait du monde, donc c'était bien d'un côté, mais après j'ai été déçu pour le coup des musiques qui d'habitude étaient vraiment bien distinctes entre techno, reggaeton, latino et années 80-70, là c'était un peu un fouillis de tout, de tous les côtés, et c'était difficile de s'y retrouver quand on cherchait sa musique. Mais bon, hormis ça, il y avait une super ambiance, donc j'ai rien à redire. Et puis et voilà, je suis trop content. Donc là, je vais aller me coucher quand même pour prendre des forces, même si demain nous sommes en mer. Et bah écoutez, je vous dis bonne nuit, à demain.